Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et j'ai conçu pour vous une carte mentale qui, en moins de 4 minutes, va vous donner un aperçu de tous les éléments à connaître dès le collège autour de la notion d'impératif. Dans une vidéo suivante, vous pourrez trouver une carte mentale plus complète qui développera cette notion, mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'essentiel. Tout d'abord, posons-nous cette question. L'impératif, qu'est-ce que c'est? L'impératif, c'est un mode verbal qui exprime un ordre ou un conseil. Il n'existe qu'à deux temps, l'impératif présent qui est très courant, c'est le mode des parents ou des professeurs, range ta chambre, écoute, travaille, et l'impératif passé qui est plus rarement employé. C'est un mode verbal personnel, c'est-à-dire qu'il se décline, qu'il change de forme selon les personnes auxquelles il se conjugue. Mais il a deux particularités qui le rendent très différent des autres modes personnels. En effet, au lieu de se conjuguer à 6 personnes comme l'indicatif ou le subjonctif, l'impératif ne s'utilise lui qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, tu, la première et la deuxième personne du pluriel, nous et vous. Sauf que là encore, l'impératif se distingue des autres. On ne l'emploie jamais avec un pronom sujet devant lui, il n'est jamais précédé de tu, nous ou vous, il arrive tout seul, sans escorte. Une dernière chose très importante à retenir à propos de l'impératif concerne sa conjugaison, qui entraîne de fréquentes erreurs. Voici le tableau des terminaisons à retenir, il est très simple. Deux choix sont possibles en fonction des verbes à conjuguer. Pour la plupart des verbes, la terminaison à la deuxième personne du singulier est « e », puis pour les personnes suivantes, ONS, EZ. Ainsi, écrit-on « vole »,« volons »,« voler ». Mais pour d'autres verbes, la terminaison de la deuxième personne du singulier est « s », comme dans « court »,« courons »,« courez ». L'impératif présent et l'indicatif présent se ressemblent beaucoup, et c'est pour cela qu'il y a des erreurs. À l'impératif, on écrit « marche » sans S, alors qu'à l'indicatif, « tu marches » s'écrit « ES ». Ainsi, si vous écrivez un texto en demandant à quelqu'un de vous appeler, vous écrirez à l'indicatif « tu m'appelles » ES, mais si vous employez l'impératif, il faudra supprimer le S et écrire « appelle-moi » avec un simple E. Si vous voulez approfondir encore vos connaissances et découvrir les détails et les explications que je n'ai pas encore données, n'hésitez pas à suivre le cours suivant. Sinon, je vous conseille de dessiner cette carte mentale sur une feuille ou un cahier à l'aide de couleurs ou de croquis si vous le souhaitez. C'est une manière très efficace d'apprendre. Vous pouvez aussi vous exercer grâce aux tests que je vous propose sur ma chaîne pour vérifier vos connaissances. Merci de m'avoir écouté. Souvenez-vous qu'il est utile de revenir souvent aux mêmes notions pour bien les assimiler et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.